Je suis Zoé. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne infirmière qui a refusé de continuer dans une voie qui la rendait malheureuse et qui s'est reconvertie dans les soins technico-esthétiques. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui veulent changer de vie à le faire et à se reconvertir, notamment dans les soins technico-esthétiques. C'est pour cela que j'ai créé le mouvement et la communauté Infirmières Libres. Et avant de démarrer, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un j'aime pour soutenir la page. Allez, sans plus tarder, on va retrouver Sarah et visiter son cabinet. Suivez-moi. Tu vas bien? Et toi? Super. On va faire une petite visite? Avec plaisir, je te Allez, suis. let's go. Alors du coup, là on arrive dans la partie accueil, donc on est au centre médical du Vieil-Escaut à Saint-Saulve. C'est magnifique. Ouais, ils ont bien gardé l'authenticité du bâtiment. Et là du coup on arrive dans la partie véranda pour l'accueil des clientes. Incroyable. Donc ça c'est la salle d'attente où tes clientes peuvent aussi attendre? Oui voilà, c'est la salle partagé commune à tous les professionnels, oui. Bah, ça va, hein. Ça te dérange pas d'être en retard? Ouais, c'est ça. Quand t'es ici, avec le soleil, c'est incroyable. Et la terrasse, c'est pour les clients ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, ouais, Ok. tous les professionnels. Incroyable. Pour tout le monde. Je vais te faire visiter mon cabinet. Bah écoute, j'ai hâte. Le plus important, incroyable. Voilà. Magnifique. C'est bien installé, hein? Ah oui, complètement. Les couleurs, je retrouve ton Instagram. C'est ça. C'est incroyable. D'ailleurs, gros succès ton Instagram auprès de mes élèves. Ouais. T'es le genre le modèle, t'es l'exemple. La star. Mais c'est magnifique, incroyable. La table. Et du coup, on retrouve les machines. Donc forcément, Laser. le fameux laser. Ça va, tout se passe bien? Tu maîtrises bien? Incroyable. Mm. Incroyable. Il est fou. La cryo visage avec la radiofréquence. La cryo corps. Et le petit mesojet. Trop bien. Voilà. Donc au niveau de la place. T'es franchement, trop bien je m'y rangé. retrouve. Ouais, c'est nickel. Franchement, c'est trop bien. Et là, c'est ton fameux bureau, Mon petit prise de bureau, rendez-vous. voilà, mon univers. Montre-moi ce bel agenda bien rempli. Plein de couleurs pour la semaine prochaine. Voilà. Oh my god. Donc une journée libérale sur la semaine, tout le reste ici. Et voilà, sur les... là c'est une journée T'es complète. carrément obligée de Ah oui, prendre je suis les obligée de jours. venir. Tu vas te crever. Ouais, là c'est pour les congés de mes collègues en libéral et j'ai dû ouvrir les créneaux entre deux parce que sinon c'était pas possible. J'avais pas assez de dispo et voilà, c'est full jusque fin juillet. Bravo. Voilà, et je pense que si Wow. j'ouvrais de 7h à 22h, j'aurais des clientes de 7h à 22h quoi. Ouais, c'est sûr et certain. T'as déjà fait des journées complètes en venant ici à ta pause de libéral? J'étais venue une fois, oui, pour C'était une pas- cryo, mais c'est tout. Ah, Mais là, crever, du tu coup, vas te ah bah crever. oui, ouais. Là, ça va être. Bah déjà là. Ouais, c'est pour ça aussi que t'étais Voilà, malade. aussi. ouais, c'est ça. Mais obligé parce que sinon, en fait, tu peux pas replacer les clients. Donc, c'est pas plus mal que ton offre elle se termine. C'est ça, ouais. Au bout d'un Limite, ça moment, t'arrange. voilà, au bout d'un moment, il fallait que ça s'arrête. Le libéral, tu penses que tu peux arrêter quand? Je vais ralentir en septembre Ok. et j'arrête décembre. Ok. Tu finis 2024. Ouais, voilà, donc, je finis l'année, au moins je laisse pas trop mes collègues dans la merde et après j'arrête. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour cette visite, Sarah. Ça m'a fait super plaisir de te voir. Ton cabinet, il est incroyable. Merci. Avec plaisir. J'aimerais bien te poser quelques petites questions pour que celles qui nous regardent puissent mieux te connaître. Tu es d'accord? Bien sûr. Parfait. Ben, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a fait changer de vie? Alors, du coup, moi j'ai voulu changer radicalement par rapport au rythme de vie. Plus bosser les week-ends, se lever à 5h du matin, finir à 20h. J'ai quand même le projet famille. Du coup, c'était important pour moi de privilégier les moments perso plutôt que le boulot. Je sais pas si toi, en Belgique, c'est pareil, mais nous, au niveau de la France, je trouve que le système de santé, c'est de pire en pire. C'est pareil chez nous, mais je pense Voilà. que la France, c'est encore pire. Ouais. Et surtout après Covid, moi j'ai vraiment eu une prise de conscience en post-Covid et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et je me suis plus retrouvée dans ce que je faisais. Et du coup, c'était important pour moi de toujours prendre soin, mais différemment en fait. D'accord. Et la reconversion dans les techno-esthétiques, c'est quelque chose que tu as toujours eu en tête? Bah, en fait, j'ai toujours été passionnée par l'esthétique et je me suis toujours dit, si je fais pas infirmière, je ferai dans l'esthétique, mais haut de gamme, quoi. Vraiment le truc un peu luxueux. Et du coup, je suis tombée sur ta fameuse vidéo Ok. TikTok et je me suis dit, ah ouais, ok, on peut faire ça.
Et du coup, let's go, là c'était parti quoi. Ok, super. Et du coup, parle-nous un petit peu de ta vie actuelle maintenant que tu t'es lancée dans cette reconversion. Alors du coup, moi j'ai débuté ici mi-avril avec une seule machine, j'avais que le Mesojet au début et ensuite la cryo et le laser mi-mai. Donc là je fais toujours une partie libérale. Au début c'était vraiment la sécurité financière. Là je continue par rapport aux congés de mes collègues, les arrêts, etc. Mais j'ai pour projet de diminuer en septembre et d'arrêter en décembre parce que j'ai totalement été rassurée de la rentabilité et du planning totalement complet. Et c'est clairement là où je veux aller et je veux continuer, donc j'ai pour projet d'arrêter. Ok, c'est vrai que maintenant tu peux comparer le métier d'infirmière libérale à celui d'infirmière dans les technologies esthétiques. Et voilà, c'est un monde qui est complètement différent. Tu disais juste avant que le fait de côtoyer des gens malades, etc., c'était difficile. Là, c'est carrément l'opposé. C'est des gens qui veulent simplement se sentir mieux dans leur peau, etc., dans un univers qui est complètement différent. Et j'imagine que ça doit être encore plus difficile voilà, exactement. d'aller dans le libéral maintenant. Exactement, c'est pas du tout les mêmes journées, c'est pas le même rythme. Là, ici au cabinet, on fait vraiment les horaires qu'on souhaite. On s'adapte vraiment, c'est hyper pratique. En libéral, voilà, on n'a pas le choix, quoi. Il faut se lever à 5h du matin et on finit quand on a fini la tournée, donc c'est pas du tout la même chose. Je me suis beaucoup rendu compte aussi de la fatigue avec la voiture. Ça c'est là, voilà, je suis au bureau, je suis à ma table, enfin. Je suis quand même moins fatiguée et là je suis encore dans le stade où j'ai même pas l'impression de venir travailler en étant ici. J'ai l'impression d'être avec des copines, de discuter, même si la majorité des clientes qui viennent ici je les connais pas du tout. Non, c'est un échange et ça me permet aussi de rencontrer énormément de monde, de secteurs différents. Non, ça n'a rien à voir. Ok, du coup, je vais me permettre de te demander qu'est-ce que tu as pensé du programme d'accompagnement infirmière libre et pour toi, quel impact il a eu sur ta réussite actuelle? Du coup, moi, ça a vraiment été une mine d'or. Parce que clairement, quand je t'ai vu sur TikTok, etc., hop, on s'est appelé et tout. Et quand j'ai fait mes recherches sur Internet, en fait, c'est flou. Tout est flou, on cherche à droite, à gauche. Et c'est vrai qu'en étant infirmière, t'as pas toutes ces bases de business, de comment faire une entreprise, de le marketing, la communication et tout. T'as rien. Tu démarres de zéro. Et du coup, vraiment, le programme, c'est toutes les bases, même plus. Et c'est clairement top de A à Z. En fait, t'as besoin de rien d'autre que du programme. Enfin moi perso c'est ce que je me suis dit, je suis entre de bonnes mains, en plus tu réponds tout le temps, dès qu'on a une question ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment la confiance, la sécurité en fait. Tout est carré, même au niveau de la législation, etc. C'est vrai que ce qu'on trouve sur internet et puis ce qu'on va entendre des gens autour, oui mais non mais ça t'as pas le droit de le faire, oui mais non ça. Là au moins tout est carré, tout est fait et on sait où on va et on est super bien entouré. Du coup j'ai une dernière question pour toi. Que conseillerais-tu à toutes ces infirmières qui rêvent de se lancer mais qui ne le font pas? Alors la première chose, je leur conseillerais de croire en elles, de vraiment faire les choses avec le cœur, d'être passionné. Et c'est sûr que ça fait peur, on se jette vraiment dans l'inconnu, mais déjà tu es là pour les conseiller et tu fais les choses très bien. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si elles font vraiment ça avec le cœur. J'avais anticipé, j'avais gardé complètement mon côté libéral et au final je me retrouve à bosser tout l'été, j'ai pas de repos et j'ai déjà hâte d'être en septembre pour ralentir et venir qu'ici quoi. Ouais, tu m'as dit que pour pouvoir être sûr de payer tes charges et compagnie, tu as demandé à faire tous les week-ends d'été pour être sûr de pouvoir avoir une rentabilité. Et finalement, tu te retrouves à travailler 7 sur 7 et tu es un peu coincé entre guillemets. Mais je te comprends parce qu'avec Carla, on avait fait exactement la même chose. Bon, on avait fonctionné différemment, mais on avait mis une certaine somme de côté en se disant au moins ça payera nos machines si jamais ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Mais moi aussi, et j'avais peur au début et je me disais, ouais, c'est quand même des grosses charges, plus grosses qu'en libéral parce que forcément, il y a les machines. Mais en fait, c'est carrément rentable. Enfin, on se rend pas compte. C'est bien plus rentable que le libéral finalement. Complètement. Et en ayant fait une offre à moins 50.
C'est ça le pire. Voilà, si j'avais fait du 100%, j'aurais doublé ma rentabilité. Enfin, c'est complètement fou. Bah écoute Zoé, j'ai été ravie de t'accueillir ici. Merci à toi. Je te dis merci pour tout et à bientôt. Et que tout aille bien. Je te souhaite beaucoup de succès. Allez, à la prochaine. Salut. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer et vous montrer que tout est possible lorsqu'on s'en donne les moyens, surtout quand on est aussi fort que nous, les infirmières. Si vous faites partie de celles qui ont envie de changer de vie et qui veulent savoir comment se reconvertir sans prendre de risques, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo 100% offerte où je vous explique comment se lancer dans les soins technico-esthétiques de A à Z, comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libres.